Bonjour, voilà donc je suis Rosiando, artiste polyvalente. Je exerce dans le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Voilà donc pour tous ceux qui suivent mon histoire. Alors c'est la suite de l'histoire sûrement. Si vous avez regardé d'autres vidéos, vous verrez que je me suis arrêtée quand je suis prise en charge au CHU après mon évacuation de ma clinique. Voilà. Donc, je suis au CHU, je suis prise en charge. La façon dont je suis prise en charge quand même m'interpelle tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de précautions qui sont prises en fait pour justement éviter que je puisse faire beaucoup de mouvements, de beaucoup bouger, pour éviter de faire monter ma tension. Et immédiatement, même pendant qu'on est en train de remplir les paperasses, on commence déjà quand même par me faire une injection déjà pour essayer de stabiliser ma tension. Et bien sûr, quand je suis partie de la clinique, j'étais déjà bien inquiète. Je me disais, sûrement, il y a quelque chose de grave pour être évacuée. Et surtout, quand on m'a interdit justement de marcher et d'être justement en position couchée sur le brancard, j'ai craqué, bien évidemment, parce que je suis passée à stabilité, je suis passée à repos pour quelque chose sûrement de grave dont je ne savais pas encore et je pense que j'avais aussi un peu la crainte de savoir, mais j'étais dans l'ignorance parce que je me disais bien qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Bien, mon fils est là, je ne veux pas trop m'inquiéter parce que je ne voudrais pas qu'il soit inquiet parce que les enfants à cet âge, ils peuvent poser toutes les questions qui sont des questions assez fortes quand même aussi pour les parents à répondre. Alors, après tout le remplissage de tous les papiers, les documents et les questions assez fortes qui nécessitent justement la prise en charge et l'intervention de quelqu'un de confiance en cas de complications ou alors en cas de difficulté de prendre une décision. Voilà, donc je suis donc conduit dans le secteur, dans le pavillon des grossesses à haut risque. Bien sûr, toujours sur une position sur un brancard, on va dire, parce qu'il m'était interdit justement de marcher, de faire des mouvements. Pas un brancard, une chaise roulante en fait. Donc du coup, c'est impressionnant tout ça parce que du jour au lendemain, on est vraiment pris dans une sphère où il faut faire attention au moindre mouvement et que je n'avais pas compris tout de suite que c'était très très dangereux pour moi justement d'être dans un effort qui pourra tout de suite me faire m'évanouir. Voilà, donc c'est un peu la grosse crainte que les médecins avaient à ce moment-là. Et puis je vois bien écrire grossesse à haut risque. Là, je comprends qu'effectivement, c'est une très très grosse complication de grossesse. Et bien évidemment, je suis toujours en train de craquer parce que ça va tellement vite que quand les sages-femmes, les médecins viennent pour essayer de me rassurer et de m'installer dans ma chambre, je suis un peu perdue parce que je me dis, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ben, je ne comprends rien. Bon. Alors, après, on m'a stabilisé. Je suis passée à 2 perfusions, un peu perfusée de partout. J'avais déjà aussi quelques ordonnances très urgentes où il fallait que je puisse avoir des barres de contention et tout ça. Et ce vendredi a été tellement difficile pour moi. Et je suis installée dans la chambre, je suis au calme. Et j'ai demandé bien sûr un forfait télé pour essayer de me distraire et tout ça. Et puis j'ai une poussée de tension qui est montée très 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 fort. Et immédiatement, les médecins sont venus et on m'a transféré justement à l'étage au-dessus dans un pavillon
juste à côté des salles d'opération. Donc ce sont des salles où on met des femmes qui ont des grossesses qui sont entre la vie et la mort en fait, des grossesses au risque qui nécessitent une opération rapide et qui sont entre la vie et la mort. Donc on m'a très vite monté à cet étage pour justement me prendre en charge immédiatement, soit pour une intervention chirurgicale. Alors donc la suite à la prochaine vidéo.